L'atelier de l'âme, le podcast. Dire à son évitant qu'il est évitant, est-ce une bonne ou une mauvaise idée? C'est vraiment une question intéressante parce que vous êtes certain à m'avoir dit, voilà, je pense vraiment ou j'ai entendu dire que parler de l'évitement à mon évitant, c'est vraiment dangereux, c'est comment dire, ça peut vraiment le braquer, ça peut tout créer, voilà. C'est plutôt une mauvaise idée. Moi, je partirai dans cette vidéo plutôt sur l'idée que c'est une bonne idée. Et je vais vous expliquer pour quelles raisons. Donc premier point, on va vraiment voir pourquoi c'est une bonne idée de dire à l'évitant qu'il est évitant, de lui en parler avec lui. Deuxième temps, comment le dire, parce que la forme va être très importante. Et troisième point, quelles sont les erreurs à éviter. Premier point, je pense vraiment que c'est une excellente idée d'en parler avec votre partenaire évitant, si lui n'est pas encore au courant et qu'il est évitant, bien sûr. Parce que d'expérience, ça peut être extrêmement libérateur. C'est-à-dire que j'avais par exemple une patiente qui a dit à son évitant qu'il était évitant, donc elle en a parlé avec lui, hein, ils ont eu une discussion, et son évitant a été extrêmement reconnaissant, a été vraiment dans des remerciements, a été vraiment, et il lui a dit que ça a été libérateur pour lui. Ça a vraiment libéré quelque chose parce qu'il savait, il sentait qu'il y avait quelque chose chez lui qui clochait, enfin, ou qu'il n'arrivait pas dans les relations, qu'il ne comprenait pas pourquoi ça ne fonctionnait jamais, etc. Et enfin, il a mis des mots, non pas une étiquette, hein, il s'est pas mis dans une case, mais il a compris, et il a dissocié ce qu'il est de ses comportements. Parce que très souvent chez l'évitant, quand il ne sait pas qu'il est évitant, il y a vraiment cette idée un peu de malédiction, cette idée de toute façon je suis comme ça, de toute façon je n'arrive pas dans les liens, de toute façon ça ne fonctionne pas, et il y a l'impression un petit peu que c'est lui, qu'il y a un problème avec lui qui ne va pas de fond, qu'il est un problème en fait relationnel. Et souvent l'évitant sent que qu'il a du mal dans les relations amoureuses, d'intimité. Il en a conscience, il ne sait pas mettre des mots, hein, il n'a peut-être pas tous les rouages des mécanismes, mais il sait, il sent quelque chose et de toute façon il le voit à l'épreuve que ça va pas, que ça ne fonctionne pas. Donc souvent ça peut être extrêmement libérateur de dissocier une identité, je suis comme ça, de mécanismes psychologiques. J'ai un fonctionnement, j'ai hérité cela de l'enfance, etc. Et c'est pas moi en tant que personne, mais c'est un style d'attachement, c'est un fonctionnement, etc. Donc ça peut être très libérateur. Aussi parce que dans une relation amoureuse, quand vous êtes avec un partenaire, c'est un signe d'une relation saine, de pouvoir se dire les choses, de parler, d'exprimer les choses, c'est vraiment une relation saine. C'est-à-dire que si vous sentez que vous ne pouvez pas dire à l'autre « j'ai compris ça sur moi, j'ai compris ça sur toi, l'évitement, etc. », tous ces non-dits montrent que c'est dysfonctionnel, montrent que ça génère plutôt du dysfonctionnement dans une relation, et vous êtes certains le vivent d'ailleurs, quand vous pouvez en parler avec votre partenaire, que vous savez que vous avez des fonctionnements peut-être anxieux, peut-être évitants, où il y a un dialogue, il y a un échange, et vous comprenez les mécanismes de l'autre, vous comprenez vos propres mécanismes, et ça permet vraiment de créer une relation saine, en fait, où vous savez qui est l'autre, enfin, vous connaissez, etc. Et c'est beaucoup plus sain. Pour moi, le fait de ne pas pouvoir dire, c'est déjà un signe d'une dysfonction dans la relation. Qu'en tout cas, on ne peut pas dire les choses, qu'on ne peut pas se parler, etc. C'est un petit peu, pas à l'extrême, mais c'est un peu une forme de rétention d'informations. Je comprends les choses sur toi et en même temps je te les livre pas, je t'en parle pas. Donc je trouve que c'est vraiment sain en fait de pouvoir dans une relation amoureuse, hein, bien sûr, quand vous êtes en lien avec cette personne, de pouvoir en parler, de pouvoir mettre des mots là-dessus, etc. De dire tiens, j'ai compris les choses, des mécanismes psychologiques, etc. C'est vraiment un signe que la relation, et aussi parce que ça peut amener justement l'évitant à travailler sur lui, ça peut vous amener vous à vouloir évoluer, progresser ensemble, etc. Ce qui est une relation, hein, c'est un travail d'équipe. En fait, surtout, je pense que le problème quand on dit, quand des personnes vous disent il ne faut pas dire à l'évitant qu'il est évitant, c'est pas tant le message que la forme que prend ce message. Il y a en effet des choses à ne pas faire, et il y a vraiment des façons de dire à l'évitant son profil, son style d'attachement, qui peuvent être vraiment jugeantes, critiques, et qui peuvent vraiment braquer l'évitant, et qui peuvent vraiment se sentir très mal par rapport à ça. Mais il y a une façon de dire les choses qui peuvent être vraiment
aider l'évitant, l'amener à vraiment vous écouter, être curieux, voilà, éveiller sa curiosité, éveiller son envie de se comprendre, de vous comprendre, etc. Sans qu'il tombe dans je me sens critiqué ou je me sens jugé ou mis dans une case ou étiqueté, etc. Comment dire à un évitant qu'il est évitant? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que chez l'évitant, il peut y avoir vraiment ce fond, cette honte de soi, c'est un sentiment de je ne suis pas capable de faire les relations. Donc pour éviter de réveiller ce sentiment de honte, d'incapacité d'être jugé, donc d'être étiqueté comme évitant, ça va être d'éviter de le dire directement. D'accord? On va pas dire tu es évitant. Ça peut être vraiment générer ce sentiment d'être étiqueté, voilà, comme on l'a dit, jugé, etc. Pour vraiment amener l'évitant à se comprendre et à s'intéresser au sujet, c'est en fait de parler de vous d'abord et de parler de la théorie d'attachement de manière générale, comme un sujet objectif, indépendamment de lui, donc de l'évitant, qu'elle soit une femme ou un homme, mais de l'évitant et de vous. Donc plutôt de l'amener comme un sujet intellectuel, intéressant. Voilà, moi je me suis intéressée à la théorie d'attachement, je trouve ça super intéressant, j'ai découvert ça m'a beaucoup aidé. Aussi voilà ce côté, vous que ça vous a aidé, ça vous a apporté, quel chemin vous avez fait aussi, quel cheminement, quel progrès vous avez fait dans les liens, dans la vie, en parlant de votre style d'attachement, donc si vous êtes anxieux, évitant, craintif, sécure, en parlant de vous, plutôt, et comment, par exemple, voilà, ce concept d'attachement vous a beaucoup aidé. C'est très intéressant, et en expliquant un peu la théorie de manière extrêmement objective, extrêmement un peu scientifique, un petit peu comme un sujet intellectuel. Ça peut vraiment intéresser l'évitant parce que du coup il n'est pas impliqué comme toi tu es évitant et je fais un peu ton procès verbal, c'est pas ça. C'est vraiment je t'amène dans un domaine que je trouve intéressant psychologiquement. Et l'évitant réagit très très bien à tout ce qui est rationnel, tout ce qui est logique, tout ce qui est des sujets intellectuels. Voilà, il peut être très curieux, s'y intéresser comme un sujet où il n'est pas impliqué directement en tant que personne. Et petit à petit, donc dans cette discussion, voilà, vous pouvez expliquer les profils, vous pouvez expliquer un petit peu ce que vous avez appris, ce que vous avez pu lire, ce que vous avez pu entendre, etc. Et du coup, lui parler aussi de ce profil évitant. Mais pas encore tout de suite comme quelque chose qu'il est, mais que lui-même peut-être, d'ailleurs, lui-même va peut-être se dire, va de lui-même se définir comme évitant, ou même peut-être dire, tiens, et toi tu penses, voilà, moi j'ai ce style d'attachement, tu penses que tu as quel style d'attachement est-ce que ça te parle? Est-ce que tu as l'impression que tu correspondrais plutôt à quelqu'un qui est très indépendant ou très dépendant? Alors ça peut être ne pas non plus aussi mettre cette étiquette, mais de parler de voilà, quelqu'un qui est extrêmement indépendant ou quelqu'un qui est extrêmement dépendant comme l'anxieux. Et parfois l'évitant lui-même va se définir, va se reconnaître dans le profil évitant. Voilà, vous voyez, donc c'est vraiment progressif. Donc ça peut être de lui partager un livre, de lui offrir un livre, ça peut être de lui partager des vidéos, comme un sujet intéressant. Et ça, l'évitant peut vraiment être curieux, parce que c'est quelqu'un, souvent beaucoup d'évitants, bien sûr pas tous, mais il y a quand même une grande majorité qui sont intéressés par les sujets intellectuels, psychologiques, comprendre le monde, se comprendre, voilà, ils sont vraiment dans la compréhension, on a déjà dit à plusieurs reprises, mais c'est vraiment des personnes qui se sont identifiées au cognitif, à la pensée. Donc ils peuvent être vraiment intéressés par ces sujets, parce que ça peut vraiment les stimuler. Et eux peuvent se reconnaître eux-mêmes d'ailleurs, spontanément, sans que vous ayez à dire tu es évitant. Donc cette façon de faire est très intéressante parce que ça mène un dialogue, un échange, un sujet, et il n'y a pas de ce côté je t'étiquette. C'est plutôt je t'amène dans mon monde, je t'amène dans un sujet intéressant, passionnant, et je te parle de moi surtout au départ. Au départ, bien sûr, après bien sûr on pourrait parler de l'évitant. Et aussi en fait d'être dans la suggestion, de jamais dire moi je suis anxieux, tu es évitant, et de dire, vous voyez alors ça, le côté je fais le listing de tous nos comportements qui font qu'on est anxieux évitant. Si vous cherchez à convaincre, l'évitant souvent va se sentir, justement comme on l'a dit, mis dans une case, ça peut l'effrayer, mais plutôt de suggérer. C'est-à-dire de suggérer, c'est tiens, j'ai un peu l'impression, peut-être qu'on est dans une dynamique anxieux-évitant. J'en suis pas sûre, j'en suis pas certain, mais peut-être ça y ressemble. Il y a des petites choses qui me mettent sur la voie. Vous voyez, d'être plutôt dans je suggère que j'impose. Je sais pas, j'impose et je montre à quel point, par A plus B, à quel point on est dans ce fonctionnement, mais plutôt de suggérer, d'initier en disant voilà, j'ai l'impression que
peut-être que tu es peut-être évitant, alors peut-être je me trompe. Voilà, de laisser la possibilité à l'autre d'en échanger, d'avoir son point de vue, et que lui soit amené petit à petit à ça, en fait, sans forcément progressivement, en fait, dans une discussion et un échange. Donc, amené comme ça de manière très logique et très objective, un peu scientifique, là, l'évitant peut être très réceptif, parce que c'est son monde, c'est vraiment son monde, hein, le côté très intellectualisé. Donc ça, c'est vraiment, je pense, la façon de faire va vraiment déterminer la réaction de l'évitant. Votre partenaire va vraiment réagir dans la manière dont vous amenez les choses. D'accord ? C'est vraiment je te prends en compte, je ne m'amuse pas à te mettre dans des cases, je ne m'amuse pas à te critiquer, etc. Pour éviter en fait de réveiller le côté je me sens honteux ou je me sens jugé ou je me sens accusé quasiment d'être évitant. Et pas comme c'est un problème, mais comme c'est un mécanisme en fait, simplement, c'est psychologiquement, c'est intéressant. Et pas comme quelque chose contre lequel il faudrait lutter. Juste une reconnaissance, une identification de c'est ça l'évitement, c'est ça l'anxiété, c'est ça, etc. Donc ça nous amène au dernier point sur justement les erreurs à éviter. Comme on l'a dit, c'est d'imposer une vision du monde. Ça, l'évitant va avoir beaucoup de mal et peut vraiment se braquer si vous êtes dans lui imposer votre point de vue. Toi tu es évitant parce que, etc. Moi je suis comme si, toi tu es ça, moi on fait comme ça. Ça peut rapidement l'amener à douter, déjà parce que l'évitant aime peu hein, les impératifs. Donc évitez de partir dans je t'impose une vision du monde et je te dis ce que tu es, ce que je suis, et d'être dans je sais tout, etc. Ça peut vraiment un peu bloquer l'évitant. Évitez aussi de le dire dans des moments de dispute ou dans des critiques, parce qu'en fait l'évitant va vraiment l'associer à quelque chose de négatif. Il va se dire, être évitant, c'est un jugement sur moi, c'est quelque chose qui est honteux, qui est négatif. En fait, dès que ça va être amené dans des reproches, ou un moment de dispute, ou un moment où vous le ramenez à son fonctionnement, l'évitant va vraiment l'associer à quelque chose de négatif et va vraiment penser on me catégorise là-dedans donc je ne veux surtout pas en entendre parler. Il va se braquer. Donc éviter le jugement, les reproches et éviter de le reprocher en fait, de faire comme si c'était un problème. On a un fonctionnement, l'anxieux aussi a ses parts de responsabilité, l'évitant aussi a ses parts de responsabilité. Tout le monde a ses fonctionnements et a ses défauts dans sa façon de faire. Donc c'est pas à l'évitant de porter le poids d'être dysfonctionnel. C'est des dynamiques de relation et le dysfonctionnement il vient et de l'évitant et de l'anxieux. C'est des deux côtés. Donc éviter la critique, le jugement, éviter d'amener le côté évitant comme si... Donc de vraiment l'amener comme une clé de compréhension supplémentaire et non pas comme on s'enferme là-dedans. Il ne s'agit pas d'étiqueter les gens et de se dire on est seulement évitant et tu es seulement évitant et je suis seulement anxieux ou sécure ou autre. C'est pas de s'enfermer là-dedans, c'est au contraire d'amener des clés de compréhension. Tiens, on n'a peut-être pas le même fonctionnement, comment on peut se comprendre, et que ça peut amener du plus dans la relation. Aussi de voir que ça peut montrer à l'évitant que ça peut amener un plus dans votre relation, de se comprendre, de progresser ensemble, d'évoluer, et d'amener ça dans le positif plutôt que le côté négatif de on a des problèmes, on est dysfonctionnel, on est problématique, tu es problématique. Ça, tout ça peut vraiment au contraire être très mal vécu, très mal vu. Donc conclusion, moi vraiment je vous invite, et je trouve que c'est une très belle idée, d'en parler à votre partenaire, d'en échanger, de discuter sur vos propres fonctionnements et ses propres fonctionnements. Et c'est surtout la forme qui va faire que l'autre est réceptif ou non et va bien prendre la chose en fait. Ça d'ailleurs ça peut être très libérateur, c'est-à-dire que si c'est bien fait, l'évitant peut se sentir vraiment libéré d'un poids qu'il porte depuis plusieurs années, où il ne comprend pas pourquoi il n'y arrive pas. Et il a ce sentiment un peu d'échec personnel en disant mais je ne sais pas faire les relations, je suis incapable d'eux, etc. Ce discours qui se raconte sur lui-même, qui se rend compte que c'est des mécanismes psychologiques beaucoup plus profonds. Et aussi justement de sortir de je suis comme ça, parce que parfois aussi vous êtes face à des évitants et l'évitant vous dit mais moi je suis comme ça, pourquoi tu veux me changer, etc. Et c'est pas que changer la personne qu'il est, mais plutôt sa façon de relationner. Et c'est pas du tout la même chose, c'est pas qui il est en tant que personne et son identité, mais c'est sa façon de faire, d'être, de se comporter dans la relation qui est très différent.